le chevalier au cœur tendre. Il était une fois, dans un royaume lointain, un chevalier nommé Raphaël. Ce chevalier n'était pas comme les autres. Bien qu'il soit fort et courageux, sa plus grande force résidait dans son cœur tendre. On le connaissait pour sa compassion infinie envers les êtres vivants, qu'ils soient grands ou petits. Tous dans le royaume respectaient ce Raphaël non seulement pour sa bravoure, mais aussi pour sa bonté sans limite. Un jour, alors qu'il chevauchait à travers une forêt dense, Raphaël entendit un faible gémissement. Curieux et inquiet, il arrêta son cheval et écouta attentivement. Le bruit semblait venir d'un buisson proche. En s'approchant doucement, il découvrit un petit oiseau. Le plumage coloré mais en désordre, une aile visiblement blessée. Raphaël se pencha et murmura doucement à l'oiseau. « N'aie pas peur, petit. Je ne te veux aucun mal. » L'oiseau, en détresse, le regarda avec des yeux pleins de douleur. Raphaël le prit délicatement dans ses mains et dit à haute voix « Je vais te soigner. Je ne peux pas te laisser ainsi. » Il installa un campement de fortune, fit un feu et utilisa des herbes qu'il connaissait pour leur vertu curative. Avec soin, il nettoya la plaie de l'oiseau, banda son aile avec des morceaux de son propre manteau et veilla sur lui toute la nuit. Le lendemain matin, alors que l'aube teintait le ciel de rose et d'or, l'oiseau semblait déjà aller mieux. Ses yeux brillaient d'une nouvelle lueur, et quand il ouvrit le bec, une voix douce et mélodieuse en sortit. « Noble chevalier, tu m'as sauvé. Je ne suis pas un oiseau ordinaire, mais un messager magique du royaume des fleurs. Grâce à toi, je peux maintenant accomplir ma mission. » Raphaël, surpris mais non effrayé, répondit « Quel est donc ce message, messager ?» L'oiseau, dont les plumes semblaient scintiller à la lumière du matin, s'inclina légèrement. « Il y a bien longtemps, une malédiction a frappé le royaume des fleurs. La princesse Amélia, l'unique héritière du trône, est emprisonnée dans une tour de glace par un sort ancien. Aucun guerrier n'a réussi à la libérer, car cette tour n'est pas simplement protégée par la glace, mais par la dureté du cœur. Toi, Raphaël, dont le cœur est tendre et pur, tu es le seul à pouvoir briser cette malédiction. » Raphaël, ému par ce récit, prit une décision sans hésitation. « Guide-moi, petit messager, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour sauver la princesse Amélia et son royaume. » L'oiseau, maintenant rétabli, s'envola vers le ciel, guidant Raphaël à travers la forêt, les montagnes et les rivières, jusqu'au royaume des fleurs. Le voyage fut long et ardu, mais Raphaël, avec son cheval fidèle et son cœur déterminé, continua sans jamais faiblir. Enfin, après plusieurs jours de voyage, ils arrivèrent devant la grande tour de glace. Elle était majestueuse, mais froide et effrayante, avec des murs si lisses et épais qu'ils semblaient imprenables. Devant l'entrée, une porte immense en glace solide bloquait l'accès. Raphaël descendit de son cheval et s'approcha de la porte. Il posa la main sur la glace et ressentit immédiatement un froid intense qui semblait vouloir pénétrer jusqu'à son cœur. Mais il ne recula pas. Il ferma les yeux et pensa à la princesse Amélia, piégée dans cette tour depuis tant d'années, et à tous ceux qui avaient échoué avant lui. Il murmura « Je ne viens pas avec la force brute, mais avec la force du cœur. » À ce moment précis, une lumière douce émana de son cœur, réchauffant ses mains, et, progressivement, la glace sous ses doigts commença à fondre. La porte, autrefois impénétrable, s'ouvrit lentement, laissant échapper une brume glacée. À l'intérieur, tout était recouvert de givre. Des sculptures de glace, des colonnes gelées, et un silence pesant entourait Raphaël.
Au sommet de la tour, il aperçut une silhouette délicate enveloppée dans un manteau d'argent, la princesse Amelia. Raphaël gravit les escaliers en spirale qui menaient à la chambre de la princesse. Chaque pas était une épreuve, car la magie de la tour semblait vouloir l'arrêter à chaque instant. Le sol devenait glissant, le vent glacial lui fouettait le visage. Mais il continuait, poussé par une force intérieure. Enfin, il atteignit la porte de la chambre. Elle était elle aussi recouverte de glace. Mais cette fois, il savait quoi faire. Il posa sa main sur son cœur, ressentit la chaleur de sa compassion, puis toucha la porte. Celle-ci fondit instantanément, révélant la princesse Amelia, endormie dans un lit de glace. Raphaël s'approcha doucement. Amelia était d'une beauté éthérée, mais son visage semblait triste et fatigué. Il s'assit à côté d'elle et murmura « Princesse Amelia, réveillez-vous, je suis ici pour vous libérer. » À ces mots, la princesse ouvrit lentement les yeux. Elle regarda Raphaël avec surprise, puis avec espoir. « Qui es-tu, noble chevalier, pour avoir traversé la tour de glace ?» Raphaël sourit et répondit « Je suis Raphaël, le chevalier au cœur tendre. Je suis venu pour vous libérer de cette malédiction. » Amelia se redressa lentement, ses cheveux d'argent tombant en cascade sur ses épaules. « Beaucoup ont tenté de me sauver, mais tous ont échoué. Pourquoi penses-tu que tu réussiras là où d'autres ont échoué ?» Raphaël tendit la main, et Amelia sentit immédiatement la chaleur qui en émanait. « Parce que je ne viens pas avec la force des armes, mais avec la force du cœur. » À ces mots, la glace qui entourait la princesse commença à fondre. Elle se leva, sentant pour la première fois depuis des années la chaleur se répandre dans ses membres. La tour, autrefois si froide, se réchauffait progressivement. Mais soudain, un grondement sourd se fit entendre. La tour trembla, et un vent glacial se leva. L'esprit de la malédiction, un dragon de glace immense, apparut devant eux, ses yeux brillants d'une lueur menaçante. Il était la personnification de la magie noire qui avait emprisonné Amelia, et il n'avait pas l'intention de la laisser partir si facilement. Raphaël dégaina son épée, mais l'oiseau messager, qui avait veillé depuis l'entrée de la chambre, s'approcha rapidement et se posa sur l'épaule de Raphaël. « Rappelle-toi, Raphaël, ce n'est pas par la force que tu vaincras. » Comprenant les paroles du messager, Raphaël rengaina son épée et s'avança vers le dragon. « Je ne suis pas venu pour combattre, mais pour apporter la paix, » dit-il d'une voix calme mais ferme. Le dragon rugit, mais Raphaël ne bougea pas. Au lieu de cela, il se concentra sur la douleur qu'il sentait dans le cœur de la créature. « Tu n'es pas maléfique, » dit-il doucement. « Tu es prisonnier de ta propre douleur et de la magie qui t'a transformé. » Raphaël posa une main sur la poitrine du dragon. Au contact de sa main, une chaleur douce se répandit à travers la créature. Le rugissement du dragon se transforma en un gémissement, puis en un soupir. Ses écailles glacées commencèrent à fondre, révélant une lumière brillante à l'intérieur. Finalement, le dragon s'évapora en une pluie d'étincelles, et la malédiction fut brisée. La tour de glace fondit entièrement, révélant un magnifique château sous-jacent. Le soleil brillait à nouveau sur le royaume des fleurs, et la princesse Amelia se tourna vers Raphaël, les larmes aux yeux. « Tu as sauvé mon royaume, Raphaël, non par la force, mais par la pureté de ton cœur. » Raphaël sourit modestement. « Je n'ai fait que ce qui me semblait juste, princesse. » Amelia prit la main de Raphaël et lui dit « Reste à mes côtés, Raphaël. Ensemble, nous veillerons sur ce royaume avec compassion et amour. » Et ainsi Raphaël, le chevalier au cœur tendre, devint non seulement le sauveur du royaume des fleurs,
mais aussi son plus grand protecteur, aux côtés de la princesse Amélia. Sous leur règne, le royaume prospéra dans la paix et la beauté, et Raphaël continua d'utiliser la force de son cœur pour apporter joie et harmonie à tous les habitants du royaume. Nous voilà arrivés qu'à la fin de cette aventure magique sur Raconte-moi une histoire. Nous espérons que vous avez apprécié cette histoire autant que nous avons aimé vous la raconter. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Et si vous souhaitez soutenir notre travail et aider à la création de nouvelles histoires, vous pouvez visiter notre page sur Ko-fi à l'adresse suivante: ko-fi.com Nina's Bibliothèque. Vous trouverez le lien dans la description. Merci pour votre soutien et à bientôt pour de nouvelles découvertes.